Voilà, j'espère que vous êtes bien préparés. Nous nous retrouvons pour une sixième séance de Hatha Yoga en ce temps de deuxième confinement. Donc je vous accueille chez moi, ou vous pouvez m'accueillir chez vous. J'ai apporté un peu de lumière. Nous approchons de Noël, et quelles que soient nos croyances. Noël, c'est aussi le retour de la lumière. Et c'est bien à cette époque de mettre de la lumière chez nous. Et avec notre pratique de yoga, on peut aussi mettre de la lumière en nous. Donc je vous propose de commencer dans la posture assise. Vous choisissez bien votre assise pour pouvoir garder l'immobilité sans tension, sans crispation. Voyez, la position de vos jambes détermine votre socle, ce socle qui vous relie à la terre et qui donne votre stabilité. Le socle donne aussi l'émergence de la verticalité propre à l'être humain, qui signifie que l'on a cette capacité de transcendance. Vous pouvez poser les mains avec Jnana Mudra sur les cuisses. Et puis, vous pouvez baisser les paupières, ce n'est pas une obligation, mais ça permet de faire la coupure déjà avec notre environnement et de nous relier à nous-mêmes pour commencer, mais aussi à notre propre soi. Et pour commencer cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om, en ressentant que ces vibrations nous relient les uns aux autres. Doucement, vous inspirez. Laissez s'installer le silence. Écartez de votre mental toute pensée qui pourrait émerger maintenant spontanément. Laissez-vous glisser doucement dans votre espace cœur pour vous déconnecter de ce mental. Et puis pour commencer, nous allons donc reprendre cette pratique que l'on avait faite dans la séance précédente, qui s'appelle Shanmukti Mudra ou Yoni Mudra, qui consiste à fermer les portes d'essence, ce que l'on appelle Pratyahara en yoga. Ça permet en fait de nous intérioriser et ça va nous permettre cette pratique de glisser doucement vers l'hiver. Cette saison, on a l'impression que tout dort dans la nature, mais en fait, il y a tout le potentiel de vie dans cette nature endormie. Donc, avec les 5 doigts, je vous rappelle, puis nous ferons ensemble. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez bien, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous mettons les pouces dans les oreilles, sans se faire mal. Les index se posent sur les paupières, juste posés. Les majeurs sur les côtés du nez, sur les ailes du nez. Et annulaires, auriculaires, au-dessus et en dessous des lèvres. Nous allons placer 5 respirations conscientes et dans chaque temps poumon plein, vous essayez de serrer un peu les ailes du nez et chaque temps poumon vide aussi. Puis vous enlevez les doigts pour l'inspire et pour l'expire. Donc, notre assise, réaménagez-la s'il le faut. Vous glissez doucement les pouces à l'intérieur des oreilles, les index sur les paupières, majeurs de chaque côté du nez, annulaires et auriculaires au-dessus et en dessous des lèvres. Vous expirez bien. Puis, doucement, allongez une inspiration.
Poumon plein, serrez un petit peu les majeurs sur les ailes du nez. Puis enlevez les doigts et expirez doucement. Poumon vide, serrez les doigts sur les ailes du nez. Et enlevez pour réinspirer. Continuez avec encore 4 respirations. Une dernière respiration. Puis vous enlevez les doigts. Vous posez les mains sur les cuisses. Vous restez intériorisé. Prolongez ce moment comme si vous aviez ces portes des sens encore fermées. Ouvrez en vous un monde sans fin, un monde infini, comme si l'on voulait se décloisonner. Laissez respirer. Laissez venir en vous le calme, la détente. Et sentez-vous prête et prêt maintenant pour cette séance. Et nous allons commencer les postures en nous mettant debout. Donc, changement de position en douceur. À partir des 2 pieds, vous pouvez soulever les talons, dérouler les plantes de pied, lâcher les bras, lâcher la tête, gardez les genoux pliés et vous déroulez tout doucement avec le coccyx un petit peu rentré en dessous. Quand la colonne est déroulée, vous posez la tête et vous retrouvez dans cette verticalité en laissant un espace confortable entre les 2 pieds pour vous sentir posé, ancré, mais sans tension. Répartissez bien le poids du corps. Vous pouvez essayer de ressentir, de percevoir la forme de ce socle. Ce n'est pas seulement sous les 2 pieds, c'est aussi l'espace entre les 2 pieds. Et petite rotation des 2 bras de chaque côté du corps, bascule du bassin et la tête posée. Nous allons faire 3 grandes respirations complètes avec le mouvement des bras. En inspirant, on monte les bras jusqu'au-dessus de la tête, paumes jointes si c'est possible. Puis à l'expire, on redescend en passant par l'espace cœur. À chaque fois, nous allons comme nous sentir reliés. C'est une posture de reliance. Vous expirez bien. Inspiration. Vous dessinez un grand cercle autour de vous. Montez. Les paumes jointes, peut-être. Gardez le menton près de la gorge. Poumon plein, serrez un petit peu le ventre. Quand vient l'expire, doucement, vous accompagnez la descente. Un petit temps, les pouces contre le sternum, ressentez en dessous le cœur. Et à la fin de l'expire, les bras de chaque côté de la tête, du corps, et on recommence. Inspiration. Sentez-vous aligné entre terre et ciel. Le petit temps d'arrêt dans l'espace cœur. Et une dernière fois. Grandissez, sentez tout le corps étiré. Expire doucement, accompagnez et expirez. Et vous videz, videz jusqu'au bout de l'expire. Lâchez, laissez revenir la respiration naturelle. Ayez cette sensation maintenant d'habiter pleinement votre corps. Habituellement, on n'a pas la conscience de notre corps, il nous véhicule, mais maintenant, habitons-le pleinement. Et nous allons être à l'écoute de notre ressenti, et ce corps sera notre propre enseignant.
Pour bien harmoniser les énergies, nous allons reprendre Kapalabhati. Kapalabhati, la respiration où l'expire est active en contractant le ventre. Quand on expire, on expulse l'air et on relâche à l'inspire de façon passive. À la fin, inspiration profonde, on accroche les doigts dans le dos et on roule les épaules en arrière sans cambrer et on reste poumon plein jusqu'à ce que le corps ait envie d'expirer. Posez les mains si vous le voulez sur le ventre pour sentir la mobilité ou sur les côtes pour les sentir fixes. Vous inspirez, montez la cage thoracique. Et expirez, videz, 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 lâchez les bras, lâchez les poings. Inspiration doucement, inspirez dans le ventre, inspirez dans les côtes, jusque dans les clavicules. Roulez les épaules en arrière, accrochez les doigts, laissez le menton en retrait. Poumon plein, tout en étant détendu. Et quand le corps a envie d'expirer, décroisez les doigts, ramenez les bras, relâchez, expirez profondément, laissez-vous respirer et puis apprenez. Prendre conscience, c'est apprendre encore, juste en prenant conscience, juste en constatant, sans essayer de tirer des conclusions ou des analyses. Et nous allons pratiquer maintenant Bhastrika avec ce mouvement des bras. Inspire, relevez les doigts. Expire, fermez les poings avec le pouce à l'extérieur et ramenez les poings de chaque côté des côtes. À la fin, inspiration. Et là, on va enlacer, croiser les poignets et tourner les paumes de main l'une contre l'autre. Je m'approche pour montrer. Donc, vous croisez les poignets et vous allez tourner les paumes l'une contre l'autre pour mettre au-dessus de la tête dans cette position poumon plein jusqu'à ce que le corps ait envie d'expirer. Expirez bien, préparez les bras, préparez les mains. Une dernière fois. Videz, 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 lâchez les bras, lâchez les poings. Inspiration. Montez les bras, croisez les poignets, tournez les paumes l'une contre l'autre. Si vous le pouvez, glissez les coudes de chaque côté de la tête. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Restez poumon plein, cage thoracique suspendue, montez. Ne forcez pas. Dès que le corps a envie d'expirer, vous relâcherez doucement. Ne soyez pas crispés. Accompagnez, videz et expirez. Puis une grande respiration complète. Et restez dans cette attitude intérieure où on se sent aligné, corps, souffle et esprit. Ce n'est pas parce que le corps ne fait plus rien qu'il n'y a plus cette présence à nous-mêmes, une présence bienveillante. Et puis pour signifier l'entrée dans l'hiver, nous allons pratiquer une posture, une des variantes de Nataraja Asana, c'est la posture de Shiva dansant. Je vous la montre en fait, c'est cette petite statuette que certainement vous avez déjà vue. Voilà, ça c'est Shiva. Et sous son pied, il y a un petit bonhomme qui l'écrase allègrement. Ce petit bonhomme représente l'ignorance. Donc, nous allons pratiquer cette posture. Les deux pieds, donc les talons sans les toucher, sans qu'ils se touchent, écartés, et les pointes de pied écartées un peu plus. Vous ressentez bien l'axe central et vous allez placer doucement le poids du corps sur le pied droit, sans pencher. Juste un déplacement en restant entre terre et ciel. Puis, vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Normalement, on soulève les orteils, on soulève le pied toujours en gardant le genou plié,
mais c'est si difficile pour vous de garder le pied soulevé, vous mettez un coussin sous le bout des orteils pour garder la posture. Donc, normalement croisé, soulevé. Et on a ce petit bonhomme, l'ignorance, sous notre pied que l'on écrase en pliant aussi un petit peu la jambe d'appui. Ne laissez pas tourner le bassin, restez face. Au-dessus de la jambe gauche qui est pliée devant nous, on pose le bras gauche, la main détendue au bout du bras, c'est le lâcher prise. L'autre bras, le bras droit, le coude à la hauteur de l'épaule, sans tension dans l'épaule, la main juste paume face, qui signifie la paix, le calme, la sérénité. Et posez votre regard sur un point devant vous, essayez 3 à 5 respirations complètes. Accueillez l'inspire profondément dans le ventre, les côtes, les clavicules. Accompagnez l'expire jusqu'au bout. S'il y a de l'instabilité, c'est pas grave, ça fait partie de la posture. L'important, c'est d'adapter. Ressentez l'immobilité s'installer, mais pas figée. Et le pied au bout de la jambe ne fait rien. Si vous sentez la jambe d'appui qui fatigue, vous posez le pied. Vous revenez sur vos 2 pieds, vous ressentez bien la terre sur vos 2 pieds. Comme vous voulez, peut-être un petit moment de relâchement. Comme de la pesanteur, vous laissez faire la pesanteur. Vous restez à l'écoute de toute façon. Une écoute sans jugement. Et vous pouvez toujours être là à vous identifier à Shiva. Donc c'est le dieu de la trilogie hindoue qui détruit pour que tout renaisse au mieux. Vous laissez s'établir l'harmonie entre les 2 moitiés du corps. Et puis, l'autre côté. Votre socle d'abord, la position des pieds, la verticalité et le poids du corps sur la jambe gauche. Passez la jambe droite devant, sans faire tourner le bassin, sans faire tourner les épaules. Si vous pouvez, décoller les orteils ou posez-les sur un coussin, pas votre cousin, sur un coussin, et gardez les orteils, le bout des orteils au sol. Le lâcher prise au-dessus de la jambe droite, la paix, le calme, l'accueil, avec le coude gauche à la hauteur de l'épaule gauche. Vous fixez un point devant vous. Essayez. N'oubliez pas, le genou gauche plié, on écrase l'ignorance sous notre pied gauche. Laissez la plante de pied s'étaler dans le sol et pas se cramponner. Dès que c'est suffisant, vous posez le pied. Et puis là, accueillez toutes les sensations, quelles qu'elles soient, mais prenez-en bien conscience. Voyez tout ce qui se manifeste en vous. Ça fait partie de la connaissance de soi. Voyez, cette posture était immobile. Voyez tout ce qu'elle amène maintenant en vous, aussi bien des réactions physiques, organiques, mais voyez aussi la nature de vos propres pensées. Laissez respirer, laissez s'harmoniser et ressentez bien la terre stable sous vos 2 pieds, votre enracinement, mais sans se cramponner. Et puis, nous allons maintenant reprendre la salutation au soleil. Nous l'avons décortiquée depuis plusieurs séances. Nous avons amené les postures une après l'autre.
en restant dans chaque posture 1 ou 2 respirations. Maintenant, nous allons enchaîner comme ça se fait traditionnellement, c'est-à-dire une posture par souffle. Donc, on va faire ensemble. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spécialement Salutations au soleil, surtout pour les personnes qui la découvrent cette année. Bien, donc on va commencer avec la jambe droite. Vous allez plutôt donc, à l'avant de votre tapis, vous enlevez tout ce qui pourrait vous embarrasser derrière. Vous préparez les 2 mains recentrées devant l'espace cœur. Vous ressentez la verticalité, vous expirez bien. Une seule inspiration pour déplier les bras, monter et légèrement en arrière avec les épaules et extension. Dès que vient la prochaine expiration, loin en avant, Uttanasana, la tête en bas, le menton, expirez, vous videz, vous videz. Inspiration, pied droit loin derrière, pliez la jambe devant, relevez la tête, poumon plein. Expiration, tendez la jambe devant le bassin, déplacez le pied gauche, chien tête en bas, continuez à expirer, ralentissez l'expire pour poser les genoux et vous mettre à plat ventre, le front vers le sol. Inspiration cobra, pas trop haut, pas besoin de soulever le bassin, repoussez le sol sous les mains. Une seule expiration, genoux, chien tête en bas, et expirez, videz, 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 videz. Inspire, vous ramenez le pied droit vers les mains, vous relevez le buste, poumon plein. Expire, ramenez le pied gauche, la tête en bas. Et prochaine inspiration, vous déroulez. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Faites en sorte que votre mouvement suive la longueur de vos souffles. Expire, vous revenez. Vous videz bien. Puis vous préparez pour le côté gauche. Donc on va d'abord déplacer le pied gauche. Les 2 mains devant vous. À l'avant de votre tapis. Expirez d'abord. Inspire, dépliez, extension, amenez les épaules en arrière. Ne cambrez pas, ne tombez pas sur les lombaires. Expire, loin en avant. Posez les mains, pliez les genoux s'il le faut. Inspire, pied gauche derrière, pliez devant, relevez le buste. Quand vient l'expiration, tendez la jambe devant. Posez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas, on ne reste pas. Posez les genoux, la poitrine, un plat ventre. Poumon vide. Inspiration, vous relevez le buste, le cobra. Une seule expiration, passez à genoux, chien tête en bas, videz, 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 videz. Inspire, vous ramenez le pied gauche vers l'avant. Inspirez bien, poumon plein. Expire, pied droit à côté du pied gauche, ramenez les mains près des pieds, soyez stable, videz. Inspiration, déroule. Si l'inspire est court, alors on fait le mouvement un petit peu plus vite. Expire, on revient. Et la tradition, donc, c'est de le faire 3 fois minimum, parce que c'est avec ces 3 fois que l'énergie circule librement. Donc on va refaire encore une fois à droite. Expirez bien. Inspire. Expire loin en avant. Inspire, pied droit derrière, pliez devant, relevez la tête. Expire, montez le bassin, pied gauche à côté du pied droit pour le chien tête en bas. Continuez, posez les genoux, la poitrine à plat ventre. Ça va assez rapidement parce qu'il n'y a qu'une seule expire. Inspire, cobra. Expire, on revient dans le chien. Expirez bien. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Videz, 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 videz. Et vous déroulez vertèbre par vertèbre. Et vous revenez. Excusez-moi, je me suis trompée, on aurait dû ramener le pied droit d'abord. Bon, j'espère que j'ai perdu personne. On refera traditionnellement, c'est de refaire à chaque séance. La salutation au soleil, en réalité, c'est comme un échauffement. Bien, je vous propose de laisser infuser quelques instants. Vous allez vous poser sur le dos, vous tendez les 2 bras devant vous, vous pliez les jambes. Et puis, pour vous déposer, toujours avec les précautions, de l'assise, les jambes pliées, gardez les pieds collés au sol, déroulez, gardez la tête soulevée, posez d'abord la colonne, posez la nuque, posez l'arrière de la tête, dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe, soulevez le bassin, posez le haut du bassin avant le coccyx, déposez les bras, un petit temps de Shavasana. Et en même temps, prenez conscience des énergies qui circulent. Donc, dans notre corps, il y en a 5.
Et chacune a sa fonction. Et même si on n'a pas une connaissance réelle, on peut se relier à elles en sachant qu'elles sont là, qu'elles agissent en nous, alors que nous ne faisons rien, alors que le corps est au repos. En même temps, ressentez la détente, lâchez. Lâchez, n'attendez rien de particulier. Soyez au contraire dans l'ouverture pour accueillir même ce que vous n'attendez pas. Et ça, on peut le cultiver au quotidien, surtout en ce moment. Il y a un moment donné où on ressent que tout se stabilise en nous, comme si tout s'immobilisait. Détendez aussi les traits du visage. Détendez les bras. Relâchez les jambes. Et puis tout doucement, nous allons revenir. Vous pliez les jambes. Vous essayez en ramenant les jambes pliées sur le ventre. Vous glissez les bras, les mains sous les cuisses. Vous soulevez la tête. Et poussez les pieds en avant sans lâcher les cuisses. Et vous revenez. Si vous ne pouvez pas, vous roulez sur le côté et vous revenez vous asseoir. Nous allons reprendre la posture de Ardha Matsyendra, la posture de torsion, mais cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin, on va la compléter. Vous faites ce que vous pouvez faire. Ne forcez pas sur le corps et n'essayez pas de ressembler à une posture. Vous pouvez utiliser un coussin pour l'assise, le glisser sous les ischions. Donc je reprends comme on avait fait la semaine dernière. Vous pliez la jambe droite, vous passez le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche, le pied droit toujours à plat dans le sol. Si vous pouvez plier les genoux, vous penchez sur votre côté gauche, vous ramenez la jambe qui est restée tendue, ramenez le pied gauche à côté du fessier droit et on se rassoit. Si ça tire un petit peu, asseyez-vous sur le coussin, vous serez un peu plus haut et ça tirera moins. Donc, de profil, je suis là avec mon pied gauche sous la cuisse droite et sous le fessier droit, enfin à côté du fessier droit, on n'est pas assis dessus. Avec le bras gauche ou le poignet gauche, vous prenez le genou droit, vous l'enroulez. Ou, si vous pouvez, vous passez le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite, à l'extérieur du genou droit. Vous posez normalement la main derrière vous, ou vous pliez le bras droit dans le dos. Et on va avoir cet appui du bras gauche contre la jambe droite, avec les respirations. À chaque inspire, vous ressentez la verticalité qui monte, et à l'expire, vous partez du bas pour la spirale, les lombaires qui tournent au début de l'expire, puis les dorsales, puis un dernier les cervicales, vous videz, vous videz, vous videz. Et on continue. Si vous sentez que la verticalité n'est pas très stable, gardez la main droite posée derrière vous, dans le sol. Là, ça fait comme un tuteur, vous repoussez le sol. Sinon, dans le dos. Puis le bras gauche, soit vous le gardez tendu, soit contre la cuisse droite. Et tout doucement, vous amenez cette forme de la torsion, donc c'est un essorage. Et voyez dans cet espace comment circulent vos souffles. Suivez les mouvements de plus en plus amples de vos souffles en leur donnant tout l'espace de la posture. Et peut-être même au-delà de la posture. Prolongez l'expire, laissez-vous glisser dans l'expire jusqu'au temps poumon vide et essayez de prolonger le temps poumon vide. Faites bien partir votre souffle d'expire à chaque fois du bas de la colonne. Vous sollicitez chaque vertèbre. Ne tirez pas sur le menton, laissez les épaules en bas. Assurez-vous de vider jusqu'au bout de l'expire. Quand vous allez revenir,
Revenez en douceur, pas de précipitation. On replace chaque vertèbre. Vous décroisez les deux jambes. Comme vous le voulez, vous pouvez vous allonger quelques instants sur le dos ou rester dans l'assise à l'écoute. Essayez d'être détendu. Et puis, voyez les suites de la posture. Soyez dans cette conscience-là. Et voyez aussi les sensations. Sans les qualifier, observez. Comment réagit le corps, l'organisme. Donc c'est un essorage sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Dans cette attitude d'écoute et de détente, la posture se prolonge. Si vous êtes dans cette présence à vous-même, la posture est toujours là. Vous la faites exister par vous-même. Laissez les sensations s'effacer, se fondre, s'uniformiser. Et puis nous pourrons faire de l'autre côté, en allongeant les deux jambes au départ, peut-être avec le coussin. Vous pliez la jambe gauche, vous passez le pied de l'autre côté de la jambe droite. Penchez un peu à droite, vous soulevez le fessier gauche pour ramener le pied droit à côté de la fesse gauche. Donc, si je montre de profil, et vous pouvez avoir un coussin en dessous pour vous relever un petit peu, ça tirera un peu moins. Si vous ne pouvez pas plier le genou en dessous, vous gardez la jambe allongée comme on a fait la semaine dernière. Vous pouvez avec les bras, donc le bras droit, essayez de passer à l'extérieur de la jambe gauche. Vous voyez mon coude passe à l'extérieur. Sinon, vous enroulez le genou gauche avec le bras droit. La main gauche soit posée derrière vous ou le bras gauche plié dans le dos. Et tranquillement, vous rasseyez bien sur les deux ischions parce qu'on a tendance à peser plus sur l'un que sur l'autre. Le menton en retrait. Expirez bien. Et vous placez votre respiration complète. Inspire, ressentez le souffle qui monte, qui crée de l'espace entre chaque vertèbre. Et expire, vous pivotez en ayant l'intention de faire pivoter chaque vertèbre l'une après l'autre de bas en haut. À chaque expire. Alors, vous expérimentez et quand on expérimente, on ne force pas, mais essayez de ne pas rester non plus dans votre zone de confort. Interrogez votre corps. Petite pression avec le bras droit contre la cuisse gauche pour la ramener contre votre ventre, mais en même temps, ça aide à la spirale, à placer la spirale. Le corps immobile, placé, la respiration placée et des temps d'immobilité surtout dans le temps poumon vide. Quand vous voulez revenir, en accompagnant, toujours en douceur, la sensation de remettre chaque vertèbre, la faire pivoter dans l'autre sens, puis déplier les jambes et déposez-vous comme vous le voulez, dans l'assise ou allongé, pour un petit temps d'écoute. Je vous laisse faire. Surtout dans ces moments-là, ne laissez pas l'esprit se divertir, s'éparpiller. Explorez encore avec la même vigilance que lorsque vous étiez en posture. Il n'y a rien à faire, juste laisser être ou laisser faire en vous
cette énergie vitale. Vous laissez infuser. Et quand vous sentez que tout est placé, tout est harmonisé, vous reviendrez doucement dans l'assise si vous étiez allongé. L'assise avec les jambes allongées devant vous. On va continuer, reprendre et continuer la posture du vautour, Baddhasana. Vous écartez les deux pieds, plus larges que votre bassin. Vous remontez les deux genoux pour mettre les pieds à plat dans le sol si possible. Vous reculez sur la pointe des ischions. Vous faites comme si vous vouliez marcher sur vos ischions à reculons. Et puis, si nécessaire, vous pouvez utiliser et glisser un coussin sous les ischions. Vous voyez. Nous avions placé les bras, les coudes à l'intérieur des genoux. Donc c'est comme si les coudes essayaient d'écarter les genoux et les genoux serrent les coudes. Hein, cette petite pression. Les mains jointes. Installez-vous sur vos 4 ancrages, les 2 ischions, avec la bascule du bassin. Je ne suis pas en arrière, je roule. Et déjà le bas du dos allongé et étiré. Les genoux, surtout ne laissez pas tomber à l'intérieur. Les plantes de pied à plat et sur les bords externes aussi. Les mains jointes, si possible devant vous. Donc normalement, on a la ligne des coudes parallèle au sol. Puis, vous placez vos respirations conscientes. Ressentez l'inspire dans le ventre, les côtes, les clavicules sans monter les épaules. Expire, le ventre se retire, les côtes se ferment. Lâchez les clavicules. Et dès que vous le pouvez, vous commencez à descendre, à diriger les coudes vers le sol pour poser la pointe des coudes. Alors, n'essayez pas de les garder écartés, vous pouvez les resserrer un petit peu et l'idée, c'est de poser le menton sur la pointe des doigts. Vous regardez devant vous. Si le sol est trop bas, vous mettez le coussin et les coudes dessus. Hein, ou alors une brique, si vous avez une brique ou même une pile de livres, comme vous le voulez. Donc la tête est posée, le menton, puis vos 4 ancrages sous les 2 pieds, sous les ischions, et entre ces ancrages, détendez. Voyez l'espace des souffles. Et donc le vautour, c'est l'oiseau qui peut nettoyer. Si vous êtes confortable, nous pouvons nous amuser à poser les mains, les paumes de main sur les rotules. Vous levez les coudes et là vous laissez tomber la tête en avant. Le sommet de la tête dirigé vers le plafond. Vous continuez vos respirations. Attention, resserrez les omoplates l'une vers l'autre. Glissez un peu les épaules en arrière. Hein, ne laissez pas tomber en avant. Et les coudes toujours pliés, levés vers le ciel. Essayez, mais sinon vous restez dans la posture avant. Lâchez dans l'espace entre les omoplates. Et si vous êtes bien, vous décollez les mains des genoux, vous croisez les doigts dans le dos, paume contre paume, et vous essayez de déplier les bras, les doigts vers le ciel, donc index, pouce tendu, les autres doigts croisés dans le Shiva Mudra. Lâchez la tête au bout de la nuque, sentez le poids et continuez vos respirations. Et c'est toujours les genoux écartés, ne les resserrez pas l'un vers l'autre, les pieds à plat. Resserrez les omoplates l'une vers l'autre, roulez les épaules en arrière. Si ce n'est pas possible, vous pouvez avoir les bras dans le dos, baissés, et juste la tête pesante vers le sol. Puis vous reviendrez doucement, vous déroulez, et comme vous le voulez, soit en restant dans l'assise, soit en vous allongeant. Et voyez maintenant comment la posture agit sur vous. Ne cherchez pas des effets particuliers. Donc c'est une bonne posture pour délier les épaules, pour délier le haut du dos.
et en même temps pour l'assouplissement des jambes, des ischio-jambiers. Et puis, nous allons continuer aussi la posture qu'on dit parfois du papillon, mais c'est la posture du cordonnier, Badasana. Donc, vous avez les jambes pliées, vous ouvrez les genoux et vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Si votre dos en bas a tendance à rouler, si vous avez tendance à avoir le dos qui roule, alors vous glissez un coussin pour relever le bassin et être dans cette posture, le dos droit. N'hésitez pas. Et surtout, ça apportera d'avoir cette bascule, la détente là à l'intérieur, dans les plis des aines. Il ne faut surtout pas bloquer. Et puis d'avoir un ancrage, un socle bien ferme dans la terre. Pour que ça puisse descendre les genoux, il faut rouler les têtes de fémur vers l'extérieur, détendre là à l'intérieur et émerger de notre socle dans la verticalité. Appui sous les jambes pour grandir. Allongez vos souffles. Restez quelques instants dans cette posture. Alors vous tenez ou les chevilles ou les orteils. Si vous ne pouvez pas plier les genoux, vous pouvez faire la même posture là, les jambes écartées, de cette façon. Ressentez petit à petit une aisance et voyez ce que vous pouvez vous apporter pour trouver cette aisance. Et dans une expiration, vous allez tout doucement aller en avant, ne forcez pas, laissez les coudes s'écarter comme si vous vouliez les poser au sol devant les tibias, arrondissez le dos, laissez tomber la tête en avant, le front vers les pieds. L'intention, c'est de poser le front sur les orteils, c'est une intention. Gardez les genoux ouverts vers le sol, gardez les têtes de fémur tournées vers l'extérieur, la rotation, roulez les têtes de fémur. Continuez vos respirations. L'inspire placé dans toute la surface du dos. L'expire dans le creux du ventre, dans le bas-ventre. L'abandon. On a un socle ferme, bien ancré dans la terre, mais voyez la détente dans le haut du dos, dans les épaules, les bras, la nuque. Puis, éventuellement, vous pouvez déplier les bras devant vous ou vous gardez les mains sur les pieds. Pas de résistance dans vos étirements, lâchez. Là où vous sentez que ça tire un petit peu, voyez si vous ne mettez pas de résistance. Et puis surtout, vous pouvez envoyer mentalement le souffle d'expire, là où ça tire un peu, et puis le son Om en même temps. Quand vous voulez revenir, tout doucement vous déroulez. Dépliez les jambes en douceur, accompagnez. Puis comme vous le voulez, la détente pour laisser infuser. Et voyez dans quelle partie du corps ça résonne le plus. Là où reste encore un peu la posture. Là où elle s'exprime encore. Puis laissez-vous glisser dans des sphères plus subtiles en vous. Ne restez pas à la surface du corps dans les sensations grossières. Essayez d'aller à la source de chacune de ces sensations en contact avec l'énergie. Et puis tout doucement, vous allongerez sur le dos. Et peut-être avant que vous allongiez, je vais vous montrer la posture suivante. Tout à l'heure, on a parlé de Shiva. Donc là maintenant, nous allons être Vishnu, ou on peut appeler aussi cette posture Anantasana. Ananta, c'est l'infini. Donc Vishnu, quand il dort, il est allongé. Alors vous allongerez, ne le faites peut-être pas tout de suite. Vous déroulerez et vous installerez sur le dos avec les bascules.
Voyez les bras le long du corps. Vous allez tourner le bras droit, paume de main à l'intérieur du bras vers le ciel. Et vous montez le bras droit, faites un demi-cercle et essayez de le rapprocher le plus possible de votre oreille droite, sauf s'il se décolle trop. Si vous sentez que ça tire, laissez-le là. Puis vous pliez la jambe gauche et vous roulerez sur le côté droit de tout votre long. Le bras droit dans le prolongement si c'est possible. Si vous avez mal à l'épaule et que vous pouvez mettre le bras que comme ça, vous le mettez devant vous et à ce moment-là, vous prenez votre coussin et vous le mettez sous la tête. Vous voyez, un peu comme quand on se met au lit. Donc c'est un peu le cas. Donc allongez de la main jusqu'au pied, les deux jambes superposées et soit vous gardez la main posée devant vous, la main gauche, la tête posée sur le bras et puis nous continuerons ensuite un petit mouvement. Donc vous allongez sur le dos. Préparez le bras droit, rotation, montez vers l'oreille droite. Pliez la jambe gauche, poussez d'un pied gauche et allongez-vous sur tout le côté droit du corps. Paume de main sur le sol, posez la tête, les deux jambes superposées. Trouvez votre socle, c'est toute la longueur de votre corps. Laissez-le rentrer dans le sol, sans contrainte, sans résistance. Si vous êtes confortable, vous pouvez poser la main gauche sur votre corps et vous allez décoller la jambe gauche, écarter le pied gauche du pied droit, pas trop haut. Surtout pensez que là où vous la montez, cette jambe, eh bien, il va falloir qu'elle reste là pendant le temps de quelques respirations. Si ce n'est pas très stable sur tout ce côté, vous pouvez vous caler soit avec un coussin posé dans le dos ou devant, vous voyez, ou alors posé dans le dos pour ne pas partir en arrière. Ça, ou éventuellement vous pliez un petit peu la jambe en dessous de vous, la jambe droite, vous voyez. Donc on lève la jambe, appuyez la jambe droite dans le sol mais sans vous crisper et installez vos respirations. Et de respiration en respiration, essayez d'éliminer tous les efforts superflus. Vous êtes Vishnu dans son sommeil profond. Vishnu est installé sur un serpent qui représente l'infini. Écoutez vos respirations, essayez d'égaliser les inspires et les expires et de rester dans des temps poumons vides légèrement prolongés si c'est possible pour vous. Vous pouvez essayer de pratiquer les yeux fermés, intériorisez-vous, vivez la posture pleinement, cherchez l'immobilité et continuez à explorer tout votre corps, à le vivre pleinement. Allez ressentir la détente jusque dans les doigts, jusque dans les orteils, jusque dans le visage. Quand c'est suffisant, vous laissez redescendre la jambe, vous roulez sur le dos et quelques instants dans la posture Shavasana. Voyez là où sont les sensations et laissez-les s'effacer. Ne fixez pas votre attention sur une seule sensation. Voyez toujours votre corps comme un paysage global. Restez Vishnu dans son sommeil profond. Et puis nous pourrons placer de l'autre côté. Alors je me place de l'autre côté. Vous êtes sur le dos et rassemblez les jambes, la bascule du bassin. Préparez le coussin éventuellement près de vous. Rotation du bras gauche, vous laissez glisser sur le sol, ne contraignez pas l'épaule, voyez jusqu'où ça peut monter sans que ça décolle du sol. Vous pliez la jambe droite, poussez le pied droit dans le sol pour monter sur tout le côté gauche du corps. Les deux jambes superposées, si possible la tête, l'oreille gauche posée sur le bras gauche. Si votre bras vient là, mettez un coussin sous la tête pour pas que ça tire dans la nuque. Soit vous gardez la main droite devant votre ventre sur le sol, ou
posé sur le corps. Voyez maintenant votre socle. Normalement, on est sur la hanche. On n'a pas du tout le fessier derrière posé au sol. On est vraiment sur le profil de notre corps. Et vous pouvez décoller la jambe droite de la jambe gauche. Voyez les deux pieds écartés comme si vous étiez debout. Les deux pieds écartés un peu plus larges que votre bassin. Placez les respirations conscientes. Gardez la jambe à la hauteur où vous l'avez placée. Vous pouvez essayer de pratiquer les yeux fermés. On peut toujours négocier avec le corps dans la justesse. Ressentez le mouvement de vos souffles et essayez de placer l'immobilité dans le temps poumon vide à la fin de l'expire. Quand c'est suffisant, déposez la jambe, roulez sur le dos. Replacez-vous en Shavasana, laissez infuser, contemplez et appréciez. Soyez dans le contentement de votre pratique. Et nous pouvons être dans ce contentement quand on sait apporter tout ce que l'on pouvait nous apporter à nous-mêmes dans nos possibilités, dans les possibilités de notre corps, dans nos capacités pour être soi. Et puis, vous pourrez vous allonger sur le ventre. Alors, vous prenez bien position sur le sol. J'espère que vous me voyez bien. Vous laissez tout l'avant du corps s'adapter au sol. Posez les bras de façon à avoir les épaules, la nuque détendue, la tête, soit le front, soit une joue. Ressentez le sol sous votre corps. Et puis, tout doucement, vous relevez la tête et vous allez placer les avant-bras sur le sol. Donc les coudes sont bien au sol, les avant-bras parallèles. Et on va glisser la main gauche et l'avant-bras gauche derrière le coude droit. D'accord ? Et on va mettre le coude droit devant le coude gauche. Donc nos bras sont croisés, si possible, au niveau des coudes. Les paumes de main tournées vers le ciel. Si c'est trop dur au niveau de vos épaules, alors revenez un petit peu, décroisez un peu. Et donc du coup, vous aurez un coude face au poignet, donc l'autre poignet face à l'autre coude. Vous voyez, on peut y aller progressivement. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Refaites bien la bascule du bassin en rentrant le nombril. Laissez la tête comme si vous regardiez le sol, mais maintenez-la bien au bout de la nuque. Ne la laissez pas tomber, sinon ça ferait un étirement dans la nuque. Roulez les épaules en avant, vers l'avant. Laissez les omoplates glisser vers l'extérieur. Maintenez le menton contre la gorge. Paume de main vers le ciel et fessiers tonifiés. Les jambes légèrement écartées selon ce que vous ressentez. Donc c'est la posture de la croix. Et respiration complète. Voyez les lieux du corps où vous ressentez le plus la respiration. Voyez où se place l'inspiration, où se place l'expiration. Et surtout, ne vous enfoncez pas dans le sol. C'est-à-dire qu'on repousse le sol sous les deux coudes. On a vraiment cette sensation de repousser le sol constamment. Ne vous écrasez pas dans le sol et ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Gardez le nombril rentré, la bascule du bassin, les fessiers tonifiés.
C'est une bonne posture pour détendre le haut du dos. Dans la posture du vautour, on avait creusé cet espace entre les omoplates. Et là, au contraire, on l'arrondit. Observez petit à petit comment votre corps s'installe. L'acceptation. Et quand c'est suffisant, doucement, vous décroisez les bras et vous vous laissez déposer. Comme vous le voulez, une joue sur le sol ou le front, les bras relâchés. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque. Puis vous reviendrez tout doucement vous asseoir, les deux mains de chaque côté de la cage thoracique. Vous pouvez passer à 4 appuis. Et on va faire un petit pranayama. La respiration, comme on avait fait la semaine précédente, enfin la vidéo précédente, en triangle, avec un allongement de l'expire et du temps poumon vide. On essaye d'avoir l'expire et le temps poumon vide double par rapport à l'inspire. C'est ce qu'on appelle le ratio 1, 2, 2. Donc on n'insiste pas sur l'inspire. Vous placez votre corps, votre assise au sol ou sur une chaise. Soyez sûr d'être bien pour être dans l'oubli du corps. Puis, on peut essayer pour commencer d'inspirer en 2 temps, d'expirer en 4 temps et d'avoir un temps poumon vide en 4 temps. Ou, si vous êtes confortable, passez à 3, 6, 6 ou peut-être 4, 8, 8. À l'inspire, vous imaginez que vous tirez un trait de la hanche droite jusque dans l'espace cœur. Inspire par exemple en 2, 3 ou 4 temps. Expire de l'espace cœur jusque dans la hanche gauche, le temps double. Poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite. Et vous continuez. Poumon plein, vous êtes dans l'espace cœur. Expire le double de l'inspire de l'espace cœur jusque dans la hanche gauche. Poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite, le même temps que l'expire, le double de l'inspire. Respiration qui nous permet de lâcher prise. Vous terminez la respiration que vous êtes en train de faire. Et vous pourrez vous installer sur le dos pour quelques instants de relaxation. Comme on a pratiqué tout à l'heure en Shavasana, vous vous installez, déroulez le dos. Déposez la nuque, déposez l'arrière de la tête. Laissez se déplier une jambe, puis l'autre jambe. Vous pouvez vous couvrir si vous le souhaitez pour ces quelques instants. Et vous laissez bien faire la bascule du bassin, la bascule de la tête pour décreuser le dos. Laissez les reins, le poids des reins se déposer dans le sol. Laissez tout le contenu de la tête passer dans le sol.
Trouvez la posture stable. Avec une grande respiration, inspire profondément, expire, lâchez. Lâchez avec tout le poids du corps dans le sol. Voyez la position, les deux jambes écartées, les deux bras déposés de part et d'autre du corps et écartés du corps. Et fixez bien la tête dans l'axe de la colonne. Ressentez que ça lâche. Voyez chaque doigt de la main droite, toute la main droite, tout le bras droit. Lâchez tous les doigts de la main gauche, toute la main gauche, tout le bras gauche jusque dans l'épaule. Lâchez bien les deux épaules. Ressentez la jambe droite, son poids, du bout des orteils jusque dans la hanche en passant par le genou. Ressentez toute la jambe gauche, des orteils jusque dans la hanche et relâchez le genou. Laissez les fessiers s'écraser dans le sol, le sacrum rentrer dans le sol, les dorsales. Ressentez la détente, lâchez. Même à l'intérieur, chaque organe occupe son espace librement. La langue dans la bouche déposée, les globes oculaires immobiles. Laissez faire la respiration et suivez-la mentalement. À l'inspire, des talons, elle glisse dans tout l'arrière du corps jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, elle glisse du sommet du crâne jusqu'aux orteils en passant par l'avant du corps. Continuez en laissant faire. Inspire des talons dans le dos jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête à l'avant du corps jusqu'aux orteils. Et au fur et à mesure des passages de votre souffle, ça lâche. N'allongez pas volontairement vos souffles, mais si la respiration se modifie par elle-même, laissez faire. Ressentez votre corps de plus en plus lourd. Ressentez votre esprit se déposer en lui-même. Laissez s'ouvrir en vous un espace de paix, un espace de calme et de silence. Et puis doucement, tout doucement, vous commencez à mobiliser votre corps, mobiliser les orteils, les doigts des mains, étirez-vous, bâillez, lâchez puis recommencez. Et vous reviendrez vous asseoir sans bousculer votre corps. Pliez les jambes, roulez sur le côté, revenez dans la posture assise. La posture assise pour prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Merci à vous, merci de votre présence. Prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver bientôt, très vite. Merci. Namasté.
Ciao.